Bonjour à toi et bienvenue dans le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio et des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Avant toute chose, je te prie de m'excuser pour cette voix cassée. Il faut dire que je soutiens et hurle le nom d'Henri Lecomte depuis ses débuts dans les années 80 et que j'attends en vain qu'il remporte Roland-Garros en simple messieurs. Comment ça, tu ne connais pas Henri Lecomte ? Comment ça, il a pris sa retraite ? On ne me dit plus rien, moi aussi. Bon, revenons à nos moutons. Dans ce 8e épisode du Son de la Crypte, nous allons revenir sur cette saison 2020-2021 et plus précisément sur les séries qui nous ont quittés. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Saison 2020-2021, les séries annulées ». Dans la vie, il y a les séries qui partent et les autres. Ces séries se découpent en deux catégories, celles qui nous abandonnent après plusieurs saisons et celles qui nous quittent après seulement quelques petits épisodes. Ici, pas de bonnes ou de mauvaises séries à l'instar des chasseurs. Seulement des séries qui sont annulées, faute d'audience, de budget ou autre raison poussant les chaînes à stopper la production. 2021 n'a pas dérogé à la règle des annulations. Partons à la découverte de ces fictions qui ont subi le courroux de la grande faucheuse des séries. Un nouveau cycle vient de se terminer. La saison 2020-2021 est sur le point de s'achever, amenant avec elle son lot de séries renouvelées et annulées. Avant toute chose, ce qu'on peut retenir de cette année écoulée est qu'elle a été très particulière. Je ne t'apprends rien en te disant qu'une pandémie nous a frappés et a eu de réels impacts sur nos vies. Des impacts en termes de santé bien évidemment, mais également de gros impacts psychologiques, économiques, politiques et beaucoup de mots terminant en « ic ». Ah ouais, la trique. Tout à fait, mon cher ami consanguin. Il est certain que confiné avec ta cousine, il fallait bien vous occuper en vous reproduisant. Merci à toi et à ta dulcinée d'offrir au monde une nouvelle génération d'élus à la sagacité d'un crapaud séché sur de l'asphalte. Et merci pour ton intervention très pertinente. Donc, cette crise a eu de grands impacts et a touché de nombreux pans de notre société. Et le monde culturel n'y a malheureusement pas coupé lui non plus. Je pense notamment au monde du spectacle. Ah, vivement qu'on puisse retourner voir un bon concert. Bordel que ça me manque. Et bien entendu, le monde de la production audiovisuelle a eu son lot de déconvenues. De nombreuses productions ont été touchées par la crise, des tournages décalés, des saisons écourtées ou encore des projets mis en stand-by. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, je te renvoie à 2 articles dans la langue de Shakespeare sur Wikipédia. Tu trouveras les liens sur le site de la crypte. Bon, entre nous et comme je le disais l'année dernière, il s'agit uniquement de séries télévisées. Donc rien de grave. Il y a d'autres priorités dans la vie comme les concerts, bordel. Oui, j'insiste et je veux ma dose de sueur, de circle pit, de décibels et de bière. En attendant de parcourir la fosse des salles de concert, revenons sur cette année 2020-2021 du côté des séries télévisées. Tout d'abord, faisons un retour sur le pronostic de la rentrée des séries que je t'avais proposé en septembre dernier. Pour rappel, en 2019, sur les 6 séries que j'avais mentionnées, seules 2 avaient été annulées. Alors, ma boule de cristal a-t-elle mieux fonctionné cette année ou dois-je m'en servir lors de mes prochaines sessions de bowling ? Voici les séries nominées à la rentrée des séries 2020. Il y avait Walker, Call Me Kat, Filthy Rich, The Walking Dead World Beyond et Superman et Lois. Résultat, roulement de tambour. 1 sur 5. Ok, Jesus de Big Lebowski n'a qu'à bien se tenir. Bon, on est d'accord, j'ai été une grosse merde. On ne peut pas dire que j'ai eu le nez creux cette année, mais avant de découvrir la liste quasi complète des séries annulées, revenons rapidement sur les 5 séries de mon pronostic. Premièrement, dans la catégorie Reboot, la nominée était Walker. Entre nous, je n'attendais rien de cette série, si ce n'est le simple plaisir de retrouver Jared Padalecki, que j'ai adoré suivre sous les traits de Sam dans Supernatural. Ma curiosité m'a donc poussé à tenter l'aventure de Walker version 2020. Et je dois dire avoir été très agréablement surpris
par l'inconsistance de la série. Il n'y a rien de bon dans celle-ci. Les personnages ne sont pas attachants et sont de véritables clichés ambulants. On a droit à l'ado en pleine crise identitaire, le meilleur pote qui finalement sent bon la vieille canaille, le héros désabusé et alcoolique, le petit copain overmusclé que l'on va mettre torse-poil dès qu'on peut, et j'en passe. Malgré mon coup de cœur pour les deux comédiens que sont Jared Padalecki et Mitch Pileggi, que l'on connaît tous pour ses rôles dans X-Files ou Sons of Anarchy, je n'ai pas eu le courage de poursuivre l'aventure. La direction des acteurs est mauvaise. Les personnages sont tels des pantins inanimés que l'on déplace de scène en scène pour dérouler l'intrigue. Parlons justement de l'histoire. Là aussi, il n'y a rien de neuf sous le soleil texan. On a encore droit à une pseudo-histoire de vengeance mêlée à une conspiration. C'est vu, revu et re-revu. J'ai tenu 4 épisodes et c'est déjà beaucoup. Clairement, je ne suis pas dans la cible. Walker a néanmoins obtenu une saison 2. J'imagine que la série doit plaire à un certain public et c'est tant mieux. Il en faut pour tous les goûts et même pour celles et ceux qui ont des goûts de merde. Dans le genre comédie, la nominée était Call Me Kat. Pour rappel, Call Me Kat raconte l'histoire d'une célibataire de 39 ans qui investit l'argent de sa dot dans l'achat d'un bar à chat. Et il s'agit d'une adaptation d'une série anglaise. Pour cette série, j'ai tenu, attention, un épisode. Ce ne sont pas les présences de Mayim Bialik, The Big Bang Theory, et Susie Kurtz, Pushing Daisies, qui ont pu relever le niveau de la série qui était à peu près située dans les abysses. Alors pourquoi n'ai-je pas aimé la comédie ? La réponse est simple. Il s'agit d'une comédie et je n'ai pas ri une seule fois durant les 20 minutes qui composent le premier épisode. Allez, j'ai peut-être esquissé un sourire à un moment. Est-ce suffisant ? Malheureusement, non. Cela signifie-t-il pour autant qu'une comédie ne faisant pas rire à chaque fois est mauvaise ? Bien entendu, je réponds par la négative. Cette réponse mérite d'être creusée. En effet, une comédie n'a pas à être nécessairement hilarante. On attend toutefois qu'elle réussisse à nous faire un peu rire, ou du moins à nous amuser. Toutes les comédies ne peuvent pas ressembler à Black Books, The Office, Parks and Recreation, Malcolm, Friends, bref, les grands classiques. Et n'oublions pas que l'humour est quelque chose de très subjectif. J'avais eu l'occasion d'en parler dans l'article « Pourquoi cette comédie n'est pas drôle ?». Tu pourras retrouver l'article et le lien sur le site de la crypte. Il existe aussi des comédies qui respirent la bonne humeur, qui font du bien et qui permettent à notre visage d'esquisser un petit sourire. Elles ne sont pas poilantes, mais elles ont le mérite d'offrir un peu de gaieté. Je pense à des comédies comme Splitting Up Together, My Name is Earl, Parents à tout prix, New Girl, Single Parents et dernièrement The Unicorn, principalement la saison 1 pour cette dernière série. Call Me Kat n'avait aucun de ces deux talents. Elle ne me faisait pas rire et ne me procurait aucune sensation de bien-être. Alors oui, regarder un seul épisode c'est peu, mais il y a tellement de séries à voir que je n'avais pas vraiment envie de perdre mon temps. Malgré toutes ces non-qualités, Call Me Kat sera présente à la rentrée 2021 pour le plaisir de certaines et certains. Passons à la 3e série, qui était donc dans le genre drame sopesque. La nominée était Filthy Rich. Rien ne sert d'épiloguer sur cette série pour laquelle je n'étais clairement pas dans la cible et pour laquelle j'avais déversé mon fiel à la rentrée dernière. Je te renvoie là encore à l'article sur le site de la crypto-série. Pour une fois, je n'avais peut-être pas tort, étant donné que Filthy Rich s'est achevé après sa première saison. La critique n'a pas encensé la série qu'elle trouvait un peu trop soapy à son goût. La décadence qu'annonçait la série et le trailer n'étaient finalement pas présentes. Entre nous, pas si étonnant que ça. Passons donc directement au genre horreur. Et la nominée pour ce genre était The Walking Dead World Beyond. Quand il s'agit d'aborder la question de fiction touchant à l'univers des zombies, j'avoue être dans les premiers à m'y intéresser. C'est un univers que j'affectionne tout particulièrement et que je prends généralement beaucoup de plaisir à suivre, que ce soit dans la littérature, au cinéma ou dans les fictions télévisuelles. De Romero en passant par World War Z, le livre, je parle bien du livre, pas du film, qui est une sombre merde sponsorisée par Head & Shoulders. Donc de Romero en passant par World War Z ou encore la série Dead Set, je prends mon pied devant ces univers post-apocalyptiques. Une des œuvres qui m'a énormément marqué ces dernières années est le comics The Walking Dead de Kirkman. Bien entendu, je me suis jeté sur son adaptation en série. Je ne vais pas disserter ici même sur le show car il y aurait trop de choses à dire.
En substance, j'ai arrêté la série à sa saison 9 ou 10, et encore je me suis forcé à poursuivre pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Mais trop de lenteur et des choix scénaristiques peu judicieux m'ont agacé et m'ont poussé à stopper le visionnage de la série. En ce qui concerne son premier spin-off, Fear the Walking Dead, la première saison ne m'avait pas vraiment convaincu. Apparemment, la série vaut le coup à présent. J'aurais peut-être dû persévérer. Mais pour en revenir à la série qui nous intéresse ici, The Walking Dead m'ayant assez déçu durant de nombreuses saisons, je ne me voyais pas me lancer dans The Walking Dead World Beyond, un spin-off à la sauce teen drama. Peut-être à tort, donc n'hésite pas à venir me parler de la série sur les réseaux et à me convaincre de lui laisser sa chance. La série reviendra prochainement pour sa saison 2, qui devrait normalement être la dernière comme AMC l'avait annoncé. Terminons en beauté avec une nouvelle série de super-héros, comme si on n'en avait pas assez entre le cinéma et les séries. Bref, Superman et Lois, qu'est-ce que ça vaut ? J'attends. Ah, c'est moi qui dois répondre ? Alors pour tout te dire, j'avoue là aussi ne pas avoir regardé la série. Alors oui, on va encore me dire que je me permets de critiquer quelque chose que je n'ai pas vu, que c'est inadmissible et que je ferais mieux de fermer ma gueule. Effectivement, mais je me permets de critiquer sans jugement de valeur. Je ne suis pas un mauvais bougre. Et entre nous, je n'ai pas besoin de passer mon week-end à me prendre des suprêmes gourdins dans la rondelle pour savoir que je n'ai pas envie de découvrir la chapelle Fistine. Tu connais la Fistinière, n'est-ce pas mon coquin ? Je suis choquée. Autant de blasphème dans une seule phrase et dans un seul être, vous êtes répugnant. Vous finirez dans les flammes des enfers. Alors, en revanche, les flammes, ça me botte assez. J'aime bien me faire écraser des cigarettes sur les tétons et sous les pieds. Mais reviens. Marie-Constance, reviens. Elle est encore partie. Donc revenons à notre sujet. À l'heure où je te parle, la série est en cours de diffusion. Superman et Lois a même été renouvelé pour une saison 2, seulement quelques semaines après ses débuts. Les premiers retours sont plutôt positifs. Là où personne n'attendait quoi que ce soit de la série, il semble qu'elle provoque un certain intérêt. Personnellement, j'en ai ras-le-bol des fictions de super-héros, donc Superman et Lois, ce sera sans moi. N'hésite pas cependant à venir m'en parler et à me donner envie, peut-être changerai-je d'avis. J'en ai donc terminé avec ce point sur mon pronostic de la rentrée des séries 2020. Sans plus attendre, voici la liste des séries annulées et des séries qui ont pris fin ces derniers mois sur les networks américains et plus largement sur d'autres chaînes. La liste est disponible sur le site www.cryptoseries.fr. Elle n'est peut-être pas exhaustive, mais elle sera complétée au fil de l'eau. Et surtout, n'hésite pas à m'alerter si tu constates une quelconque omission. Je ne vais pas te faire l'affront ici même de te lister l'ensemble des séries annulées car ce serait long et franchement très chiant. Je vais juste te citer quelques séries marquantes qui se sont arrêtées. Quand je dis marquantes, il y a à boire et à manger. Il y a effectivement de très bonnes séries et des séries, on va dire, un peu plus de merde. Notons tout d'abord l'arrêt de la série MacGyver sur CBS, qui a quand même couru de 2016 à 2021. Il y a sur la même chaîne également la comédie Mom, qui s'est arrêtée après 8 saisons cette année. Du côté de la Fox, il y a Last Man Standing, qui a couru de 2011 à 2021, avec une interruption quand même au cours de cette décennie. Il y a la série Prodigal Son, qui avait que 2 saisons, mais qui apparemment a marqué pas mal de fans. Du côté de NBC, notons l'arrêt de Superstore, qui a quand même couru de 2015 à 2021. Et pour en finir sur les networks, je citerai bien entendu Supernatural, qui s'est arrêté sur The CW, après 15 ans de bons et loyaux services. Du côté des autres chaînes, on peut noter l'arrêt de American Gods sur Starz, l'arrêt de plusieurs séries marquantes sur Netflix, je pense à Glow, les nouvelles aventures de Sabrina, ou encore Lucifer qui s'achève cette année, la chaîne History qui nous a livré les dernières saisons de Vikings, et pour terminer, sur la chaîne Showtime, citons Shameless qui s'est arrêté après 10 saisons. Ce balayage de la saison 2020-2021 des séries est à présent terminé. J'espère ne pas avoir oublié de séries qui te sont chères. Sinon, n'hésite pas à aller commenter sur le site de la Crypto-Série ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte qui sera très certainement consacré à la suite de l'abécédaire des séries cultes. D'ici là, profite de la vie et bisous.